C'est affreux, mais à la fin de la journée, finalement, là, on n'a pas le choix. Le prix du baril de pétrole continue de monter en flèche à l'international en raison du conflit au Moyen-Orient. Le Brent, l'une des références en la matière, a bondi de 30% lundi pour atteindre les 120 dollars américains par baril. Une telle augmentation des prix n'avait pas été observée depuis 2022, au moment du début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Dans un délai aussi court, c'est peut-être même la première fois depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que ce serait exagéré de dire qu'on n'a pas vu ça quasiment depuis les années 70, ça veut dire? Oui, effectivement, et ça va être un choc énorme. Faut pas faut, l'impact aujourd'hui, évidemment, il est somme toute moindre, mais il demeure qu'à peu près tous les modes de transport dépendent encore presque exclusivement du pétrole. Au Québec, le prix a atteint une moyenne de 1,76 le litre dans la région de Montréal. Pour le reste de la province, les régions n'ont pas été épargnées, impactant directement les automobilistes. On a besoin de mettre l'essence dans la voiture. On est prisonnier de ce qui se passe. Moi, je pensais un peu ridicule que la semaine dernière, c'était à 1,48, maintenant c'est 1,72. Cette augmentation, elle s'explique par le blocage prolongé du détroit d'Ormuz par l'Iran. 5 des 10 plus grands producteurs mondiaux utilisent ce passage désormais inaccessible, provoquant un débalancement entre l'offre et la demande. Du côté de Donald Trump, ce dernier a déclaré que les coûts redescendraient très rapidement et que cette situation était un petit prix à payer pour le monde et la sécurité internationale. La seule manière de sortir de cette situation, c'est de consommer moins de pétrole. C'est à la fois bon pour la géopolitique mondiale, bon pour l'environnement et bon pour nos portefeuilles parce qu'il y a beaucoup des solutions qui nous sortent du pétrole qui sont bonnes pour notre portefeuille. Les ministres des Finances du G7 se sont réunis lundi et ont déclaré être prêts à puiser dans les réserves stratégiques afin de ralentir l'augmentation des prix. Rien que cette annonce a permis de faire redescendre le prix du Brent qui est repassé sous la barre des 100 dollars un petit peu avant midi. Que les augmentations de prix jusqu'à aujourd'hui sont beaucoup plus liées à des anticipations sur les marchés qu'à des véritables perturbations logistiques importantes. Donc on anticipe des pénuries futures, ça fait une augmentation des prix de la même manière qu'une annonce de relâcher certaines quantités des réserves stratégiques qui sont surtout aux États-Unis, eh bien ça donne un message comme quoi il y aura un peu plus de pétrole sur les marchés qui sera disponible, donc un peu plus d'offres. Et un peu plus d'offres, ça veut dire un peu moins de difficultés à répondre à la demande, donc des prix un peu plus bas. Lundi soir aura lieu un débat sur la crise au Moyen-Orient à la Chambre des communes. Mark Carney ne sera pas présent, mais a assuré que ses ministres pouvaient gérer la situation. À Montréal, Samuel Bideau pour Nouveau Info.